Je m'appelle Vanina Ramalingam et j'ai 25 ans dans une semaine. Euh, Techniquement, je suis architecte urbaniste dans une agence d'urbanisme à Paris dans le 20e. Et comment je pratique, c'est ça? Euh, C'est-à-dire, genre, tu veux savoir? C'est quoi ton métier? Tu fais quoi en fait? Eh ben, en fait, moi, je travaille beaucoup en ce moment pour des petites communes. Et l'objectif, c'est d'aider ces petites communes qui ont moins de 10 000 habitants, en fait, à anticiper un peu leur futur et à leur proposer, du coup, ce qu'on appelle des plans guides. Et d'après un diagnostic qu'on effectue avec eux, de leur donner des grands principes d'orientation à la fois programmatiques pour leurs espaces publics ou leur propriété communale, mais aussi parfois ça passe par le commerce ou par l'associatif. Donc nous, un peu, notre objectif, c'est un peu de leur donner un guide. Voilà. Ok. C'est du conseil que tu fais. C'est du conseil, clairement, c'est du conseil. Et c'est très préopérationnel, donc nous, on n'est jamais dans une phase très concrète où il se passe vraiment, il n'y a jamais un temps de chantier comme il peut y avoir dans la forme, enfin dans le truc un peu plus classique de l'archi. Et du coup, je suis arrivée à l'école de Strasbourg. C'est une école qui est très tournée art. Enfin, elle est réputée pour être très tournée vers l'art et tout. Et ça me plaisait vraiment pas mal. Parce que ben, j'aime bien dessiner, j'aime bien les pratiques artistiques de manière générale. Et donc ça, c'était cool. C'est la partie que j'aimais beaucoup en licence. Et en fait, dès la deuxième année, j'ai fait mon stage dans une agence d'archi parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça m'a vraiment déplu. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me lancer dans 5 ans d'études et au bout de 2 ans, je me rends compte que vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que quand je suis arrivée en troisième année et que, en fait, dès le premier semestre, on a eu des cours d'urba et je me suis dit, purée, mais en fait, c'est ça la subtilité. C'est que moi, j'ai pas du tout envie de construire des maisons ou même, sans parler de maisons, mais d'équipements publics ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de planifier à une échelle plus vaste et de prendre en considération des enjeux autres. Et des enjeux qu'on a parfois à l'échelle archi, hein, mais qu'on retrouve quand même plus facilement à l'échelle urbaine et qui sont plus lisibles et du coup, étrangement, qui sont plus entendables. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une espèce. Quand t'es archi, tu parais très technique, tu vois, je pense aux yeux des autres personnes, alors que quand tu parles de la ville, ben, très vite, tu t'en viens à des sujets très triviaux que les gens comprennent. Et c'est ça aussi que j'aimais bien. C'était le côté un peu. En fait, tout le monde participe à la ville et donc, du coup, tout le monde a son mot à dire et tout le monde construit ensemble un truc. Voilà. Et je me suis retrouvée dans cette agence un peu par hasard. J'ai trouvé juste leur annonce sur le site de l'Ordre des Archives. Et en fait, j'ai regardé un peu leur page et ça m'a plu parce que en Master 2 au premier semestre avant mon PFE, j'avais fait un super projet avec une super prof qui nous avait emmenés à Mulhouse et on avait travaillé avec Mulhouse Agglomération, M2A, je sais plus ce que c'est, mais bon bref, l'agglomération de Mulhouse. Et on avait travaillé dans plein de petites communes justement. Enfin, je dis petites, en fait, elles étaient grosses par rapport à l'échelle de celles avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Mais on avait dû faire de la concertation avec les habitants, etc. Donc j'avais remarqué qu'ils étaient un peu dans cette veine-là et ça m'a plu. J'avais vraiment envie de poursuivre dans cette lancée-là. Et en fait, mon stage s'est super bien passé et au bout de 2 mois, ils m'ont demandé si je voulais bien rester après en CDI. Et j'ai dit oui. Et du coup, voilà, je suis toujours chez eux pour l'instant. Par contre, en sortant de mon PFE, j'avais pas du tout imaginé qu'ils me garderaient effectivement après mon stage. Et je voulais reprendre des études et je voulais je veux toujours, faire un master d'urbanisme à Sciences Po qui s'appelle Governing the Ecological Transition in European Cities. Donc l'objectif, c'est. Mais tu vois, déjà à l'époque, c'était la gouvernance qui me plaisait. C'est un peu ce millefeuille administratif de comment est-ce que tu fais en sorte qu'un projet puisse sortir de manière coopérative à une échelle, tu vois, là, c'est l'échelle européenne qui m'intéresse. Donc ça montre que déjà à ce moment-là, j'avais quand même un peu cette idée d'un truc un peu très dézoomé, quoi. C'est quoi ce master du coup exactement? Ben, en gros, l'objectif, c'est Mm. simplement d'apprendre à des urbanistes à maîtriser un projet à l'échelle européenne et à l'aider à se réaliser dans le contexte très précis de la transition écologique. Donc, c'est mener simplement des projets
j'ai pas envie de dire de développement durable, mais l'idée c'est un peu ça quand même, c'est de donner des outils opérationnels euh, pour mener à bien ce genre de projet. Et si j'ai bien compris, en gros, après, tu t'es quand même amené à travailler genre dans des institutions européennes ou alors dans des capitales européennes. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi un programme qui me plaît beaucoup qui s'appelle C40. Et c'est un peu le même concept, sauf que c'est pas l'échelle européenne. Et au départ, c'était 40 villes, maintenant je crois qu'il y en a 100. Et en fait j'ai pas envie de dire une asso, peut-être une ONG plutôt, mais qui met au service de certaines villes qui ont envie de mener cette transition écologique, des urbanistes, des avocats, etc., qui s'intéressent à ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est dans cette veine-là, dans cette veine en fait, de la coopération, quoi. Techniquement, ils sont tous urbanistes, enfin mes boss, Ok. j'ai trois boss. Urbaniste de la fac d'urbanisme. Et bah du coup de l'école urbaine de Sciences Po, parce Ok. que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils ont Ok. fait tous les trois l'école urbaine de Sciences Po, et il y en a un qui est avocat, enfin qui a été inscrit au barreau et tout, un ingénieur, aéronautique, voilà. Et il y a Florian qui est l'autre archi, qui est l'archi de la boîte. Et en fait, finalement, on est quand même plus d'archi parce que donc il y a les trois boss, mais après, tu as aussi ma nouvelle collègue Anaïs qui est archi. Et là, on est une stagiaire archi, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que globalement, on est plus nombreux en tant qu'archi. Mais par contre, on se sert vraiment du savoir. Et puis surtout, tu apprends tout le temps du coup des autres. Parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, de droit, de l'urbanisme, qui me sont totalement étrangers et que j'ai appris. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on se forme tous un peu sur tous les sujets. C'est cette pratique-là que je trouve cool. C'est que c'est pas, tu vois, on fait, finalement, on est une équipe qui vient aider les gens à coopérer. Parce que quand on travaille dans des petites villes, là, il faut que le département coopère avec la région, que la région coopère. On pourrait croire qu'ils se parlent, hein, mais en fait, ils se parlent pas trop. Il faut que tu coopères avec le PCI, avec le PTR. Et nous, on vient, en fait, on est le pivot entre ces gens-là et on vient les aider à relier les infos pour qu'ils se parlent mieux. Et ben, dans l'agence, en fait, c'est pareil. On a cette façon de fonctionner coopérative où chacun peut apporter et ajouter sa pierre à l'édifice, quoi. Bah, disons, en fait, c'est marrant parce que ça s'établit dans le temps. C'est-à-dire que quand on mène nos études de revitalisation, par exemple, il y a toujours une phase diagnostique sur laquelle on pose un regard un peu neuf sur le territoire. Une phase qu'on appelle les scénarios, où on propose différentes propositions d'aménagement ou de réflexion de manière générale sur le fonctionnement de la ville à plus ou moins longue échéance. Et il y a une phase dite, à proprement dit, du plan d'action, où là, en fait, c'est un document très détaillé, où ils viennent, enfin très détaillé, somme toute assez détaillé, moi je trouve, mais qui vient expliciter chaque action avec un chiffrage un peu à la louche, parce que bon, on ne peut pas savoir exactement combien ça va coûter, mais on essaie de leur donner un ordre de grandeur et une temporalité. Semaine type, c'est dur parce qu'en fait, c'est jamais pareil. Mais Enfin, un truc un peu général. bon, alors par exemple, on va commencer le lundi par un point, déjà, parce qu'en fait, on a plusieurs dossiers en même temps. Donc, comme on est un peu tous répartis sur les dossiers et que c'est pas toujours le même chef de projet, évidemment, il change un peu, voilà. Mais on essaye de se mettre à jour sur tous les projets qu'on a. On se répartit un peu les trucs pour la semaine, on se met bien en tête les deadlines, parce que comme on a souvent des réunions, etc., bon, bah, il faut les avoir en tête. Et puis, tu te lances sur le projet sur lequel tu bosses. Des fois, tu vas être amené enfin, je sais pas, par exemple, à faire du dessin d'espace public, je veux dire, à faire un état des lieux. Moi, ça m'arrive souvent de dessiner, avant qu'on arrive dans une ville, prendre la photo aérienne et de dessiner les trottoirs, dessiner les places de parking. C'est des trucs Ok. qui sont hyper rébarbatifs, mais qui sont hyper importants pour la suite parce que ça va être la base de notre travail. Et puis après, je sais pas, le lendemain, je vais travailler sur le diagnostic, donc je vais lire le PLU, je vais lire les journaux, ça arrive souvent, on se sert beaucoup des journaux, des comptes rendus du conseil municipal pour essayer de comprendre voilà, comment ça marche et tout. Puis après, le mercredi, tu vas faire le doc, et le jeudi, hop, on part sur le territoire. Et le jeudi, on arrive dans ce bled et on installe la maison du projet. Donc c'est un endroit où les gens peuvent nous rencontrer. Donc on met des affiches, on écrit sur les vitrines. Généralement, c'est un local commercial désaffecté. Il y en a beaucoup dans ces petites villes. Donc ils sont bien contents qu'on vienne animer un peu.
Et puis le soir, tu as la réunion, donc tu présentes aux élus ce que tu as fait. Et puis tu dors dans un gîte le soir. Et puis le lendemain, tu retournes à la maison du projet. Et tu as un atelier, je sais pas, avec des gens du coin. Des fois, c'est avec des enfants. Une fois, j'ai fait un atelier avec des enfants, par exemple, à l'école. C'est trop bien les enfants parce qu'ils ont plein de trucs à dire. Donc, admettons, un atelier avec les enfants. Et puis voilà, tu rentres chez toi et puis c'est reparti pour une nouvelle semaine après un week-end bien de repos parce que tu as quand même été en déplacement de jour et que c'est fatigant de pas être à côté enfin, de pas être chez soi, quoi. En fait, c'est marrant parce que moi, je trouve que c'est super intéressant la concertation, notamment avec les habitants. Et en même temps, ça a très vite ses limites. C'est-à-dire que au début, la phase du début, la phase diagnostique, c'est trop intéressant parce que les gens, ils te donnent plein d'infos que tu peux pas trouver toi-même parce que tu t'habites pas là. Donc même si tu as un regard un peu différent du leur qui est souvent apprécié, il y a quand même des sujets que tu peux pas maîtriser, enfin tu peux pas savoir, tu vois. Donc ça c'est trop bien. Par contre les phases scénarios, techniquement, on n'a pas le droit de leur montrer ce qu'on dessine avant que ça ait été validé par le conseil municipal. Donc des fois quand on revient en phase scénario, ben, on a trop rien à leur dire et c'est un peu délicat, tu vois, de gérer ce que tu peux leur dire, ce que tu peux pas dire. Comment les faire réfléchir sur des sujets en même temps sans trop en dire parce que ben, t'es pas censé dire ce que t'es en train de faire. Enfin, voilà. Donc je trouve que ça a un peu ses limites et en même temps c'est trop intéressant et je pense que tu vois c'est là où on revient à il faut coopérer, quoi. Donc il faut nécessairement passer par là parce que je pense que sinon ça n'a pas trop de sens de faire un projet, surtout dans des villes tu vois, de 2000 habitants et en fait ils ont leur mot à dire, ces gens, et il faut les écouter. Peut-être pas toutes les phases, quoi. Je sais pas comment améliorer le truc et je pense qu'à force on trouvera une parade qui fonctionne mieux. Et donc ils nous sollicitent, nous on vient faire notre diagnostic, on pose ce regard et à partir de ces enjeux qu'on cerne, c'est là qu'on peut se permettre de faire des scénarios. Donc des fois c'est des trucs effectivement très archi, eh ben, il faut réhabiliter le presbytère parce que c'est un bien communal, ça a une valeur, il faut le valoriser. Comment on le valorise? Nous, on propose d'y mettre telle programmation. Déjà, on propose toujours des alternatives. C'est jamais. Des fois, il y a des invariants, c'est-à-dire des trucs qui sont dans tous les scénarios, mais on essaie de proposer quand même de la nuance parce que ça leur permet aussi de voir sur quel sujet ils veulent miser. Et ça leur permet de réfléchir à leur capacité d'investissement tout de suite, tu vois, de se dire, réhabiliter le presbytère en musée, ça va nous coûter super cher. Est-ce qu'il vaut pas mieux réhabiliter l'esplanade devant l'église plutôt en premier et puis après, quand ça va marcher, faire autre chose. Alors c'est marrant parce que du coup, souvent ces territoires, il n'y a pas de gare, machin, donc on vient en bagnole. Soit en partant de Paris, soit en arrivant d'une gare quelconque, mais on prend toujours des voitures de location. Et du coup, elles ont souvent pas la plaque Paris. Donc déjà ça, voilà, ça passe. Et en fait, on évite de dire on vient de Paris. Okay. Généralement, par exemple, souvent, c'est une question presque systématique quand on arrive sur un territoire, parce que les élus, ils savent pas forcément qu'on vient de Paris, tu vois. Donc ils nous disent, alors, vous venez du coin, vous? Et donc systématiquement, on va dire, non, moi j'ai grandi à La Réunion, ou Florian va dire, moi j'ai grandi à Saint-Étienne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils vont donner leur lieu d'origine, et après on va dire, non, mais en fait, on bosse à Paris, mais on vient tous d'ailleurs. Comme si ça nous dédouanait un peu de... Et en même temps, ils n'ont pas tort dans le sens où on vient tous d'endroits différents. Donc travailler à Paris, c'est juste que c'est pratique, tu vois. C'est pas du coup, on a été confrontés à d'autres territoires et en fait, c'est ça que les gens veulent savoir. Ils veulent savoir si on n'a jamais connu que Paris et auquel cas, ils ont un peu moins confiance. C'est différent. Et si tu dis, tu vois, que tu viens d'un territoire rural... Moi, je viens de La Réunion, tu vois, je veux dire, j'ai grandi 8 ans à La Réunion, ils savent très bien que c'est un territoire hyper rural et que... Voilà. Donc, ils se sentent un peu rassurés. Ils disent, ça va. Ils vont réussir, ils vont comprendre. Ils peuvent gérer nos enjeux. C'est pas que des citadins. Parce que c'est un peu la crainte que j'ai quand même parfois, c'est que ce soit un peu des trucs qui restent dans des cartons. C'est-à-dire, c'est cool le temps de l'étude. Ça a l'air de prendre, etc. Machin, mais à terme, tu sais jamais à quel point ça peut aboutir. Et le fait que l'État se désengage de cette façon, c'est pas l'État qui se désengage, mais d'une certaine façon, comme il y a moins de subventions, l'État se désengage quand même. Et tu te dis, du coup, la pérennité du programme, elle est un peu pétée parce que c'est cool d'avoir subventionné une étude, mais en fait, derrière, il y a plein de trucs à subventionner. Et ces communes-là, elles n'ont pas les moyens de le faire toutes seules. Ils sont 2000 habitants, et tu veux qu'ils fassent comment, tu vois, je veux dire... Et ils ont plus de nouveaux habitants. Moi, c'est ça qui me sidère.
Ouais. Du coup, c'est vraiment des territoires qui risquent de dépérir parce qu'ils ont de moins en moins d'habitants, il y a de moins en moins de commerce, donc il y a de moins en moins de services, donc les gens ont encore moins envie de s'installer. Enfin, c'est un cercle vicieux, Ouais, quoi. ouais. Donc c'était trop bien que l'État se soit engagé là-dedans. Et je pense que enfin, je veux dire, aujourd'hui, on doit miser sur ces territoires-là parce que, en fait, on va pas tous pouvoir habiter dans les villes. On voit bien, on a perdu combien 120 000 habitants à Paris en je sais plus combien de temps, mais bon, bref, c'est énorme. Ils estiment que dans 30 ans, on pourrait être à la population de Paris en 1860 ou un truc comme ça. T'es genre, quoi? C'est Comment vrai. ça? Ouais. Parce que les Parisiens partent. Donc tu dis, bah, il faut qu'on mise sur ces territoires-là, il faut pas que ça se gentrifie. Et donc, pour pas que ça se gentrifie, il faut que tu aies déjà une base solide. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, faut ouais. pas que ça se fasse au détriment des locaux déjà, enfin des gens qui habitent déjà là-bas et que ça fasse l'effet justement du parisien bobo qui vient s'installer en province. Ouais. L'autre enjeu, c'est que c'est des trucs qui se passent, c'est des échelles de temps énormes. Sur un mandat de 6 ans, t'as pas le temps de le faire. Et c'est un peu le truc, c'est que si la mairie change et qu'ils ont pas envie de faire ce truc-là, t'as un peu peur que tu vois, Ouais. du coup, c'est même pas parce que c'est pas intéressant ou parce que c'est pas pertinent ou juste que parce que ça fait chier le nouveau maire de faire le truc que le maire d'avant avait prévu. Mais donc, du coup, oui, il y a des trucs qui m'échappent et notamment tous ces trucs-là, trucs un peu opérationnels et tout. Moi, des fois, je suis un peu perdue, mais en même temps, du coup, comme j'ai jamais même fait de l'archi classique, il y a plein de trucs qui m'échappent, tu vois, en termes de phase de projet ou de trucs comme ça. Enfin, bon. Ça prend, hein. 1 900 € net en Ok. 39 heures. Sachant du coup que je fais 4 heures par semaine qui sont majorées de 25%. Donc en fait, je suis vraiment pas bien payée. Ok, j'allais dire ça va, mais. Bah non, en fait, Ouais. finalement, si tu regardes en brut, je crois que je suis à 2003. Mais d'ailleurs, on est à Paris. Donc bon, sympa les gars, mais en fait, 1900, il y a plus de la moitié qui part dans mon loyer, hein, donc c'est chiant. Et... et en plus, du coup, je trouve que par rapport au temps que j'y passe, et je me dis qu'en fait, je pourrais faire un effort. En même temps, je me dis bon, ça fait 1 an que je travaille chez eux, bon, c'est déjà bien et tout, machin. Et en même temps, je me dis, mais j'ai des potes, ça fait 3 mois qu'ils sont dans leur agence, ils sont vachement mieux payés que moi. Ou alors, ils sont aussi bien payés que moi, mais par contre, ils sont en 35 heures, donc c'est trop bien, ils ont le vendredi après, mais tout. Enfin, moi, tu vois, je me dis, j'aimerais bien avoir ce temps. Et puis, on parle jamais du salaire, quoi qu'il arrive, hein. Moi, la première fois que j'ai une idée du potentiel salaire que je pourrais avoir, c'est en allant voir la grille de l'ordre des archis. Franchement, quand on m'a proposé mon CDI, je suis revenue de loin, hein. Genre, mais attends, mais c'est pas du tout ce que je suis censée être payée. Euh, T'avais lu quoi sur la grille? Normalement, sur la grille, je me rappelle plus exactement, mais tu commences au moins à 2000 net. Tu commences. Moi, j'ai commencé à 1750. Je crois que c'est 2002, en fait, avec notre niveau d'études. Faut Peu regarder. importe la À ville. Paris, non, ça À dépend. Paris. Pour Paris, enfin région parisienne, c'est 2002, je crois. Et là, tu te dis, il y a un problème, quoi. Parce que du coup, t'imagines la marge de progression que t'as quand tu commences à 2002, par rapport à la marge de progression que t'as quand tu commences à 1750, c'est quand même. Enfin, puis 2002, tu vis normalement, quoi. Je veux dire, 1750 au début, c'était terrible, hein. Donc on fait une grande école, comme les ingés. Les ingés, moi j'ai des amis ingés qui ont commencé à 2700 € net, s'il vous plaît. Et toi, t'es là en 35 heures et toi, t'es là genre. Cool. Euh, bon, on a le même niveau d'études, on a fait tous les deux une grande école et juste, c'est pas normal, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble pas normal. Mais c'est hyper dévalorisé parce que les gens ils comprennent pas, je pense, le métier aussi. De ouf. Ça, je suis sûre qu'il y a un problème. Mais en France, on a un problème avec les archis, je pense. Euh, Soit ils sont glorifiés et c'est des dieux et c'est des stars, soit c'est des petites merdes qui construisent des pavillons. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'entre-deux. Et l'autre truc aussi, je pense, c'est qu'il y a un espèce de consensus des archis. Enfin, je veux dire, tout le monde est inscrit à l'ordre et tout. Ça les arrange bien quand il s'agit des jours de congé et des jours de carence et machin et compagnie. Par contre, quand il s'agit du salaire, alors là, personne n'a lu la convention collective, hein. On s'en lave les mains, mais sans problème, quoi. Alors moi, je te pose la question vraiment, à quoi elle sert la convention collective? À quoi ça sert de fixer une grille de salaire si c'est pour de toute façon pas la respecter? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de contrôle, je comprends pas. Je trouve ça sidérant.
Et on peut te faire chier parce que t'as dit que t'étais architecte, alors que techniquement t'es architecte diplômé d'État et t'es pas architecte HMO, donc t'as pas le droit d'utiliser le titre. Par contre, on va pas venir vérifier que ton salaire est conforme à la grille, tu vois. Alors que c'est quand même un peu plus grave. Moi, je comprends pas qu'en tant qu'archi, tu puisses embaucher quelqu'un dans ton agence, sachant que toi-même t'as trimé de ouf au début, et te dire, bon, bah, c'est bon, je vais le payer 1750 € par mois alors qu'il habite à Paris. En fait, j'arrive pas à comprendre ça. Moi, je souhaite pas aux gens qui viendront après moi de vivre ce que j'ai vécu à l'école, par exemple en L1. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que, enfin, franchement, c'était trauma pour moi, la L1. Je pense que ça l'est pour beaucoup de gens. Ouais. Je n'ai aucune envie de reproduire ce modèle. Combien de fois j'ai entendu des profs dire, bon, c'est bon, nous aussi on est passé par là. Alors attends, si t'as été torturé, il faut que nous aussi on soit torturés pour arriver au même résultat que toi, mais attends, je comprends pas. Enfin, c'est complètement con comme réflexion. Bah non, moi j'estime qu'on peut arriver par d'autres moyens à cette solution. Je comprends pas qu'on se tire des balles dans les pieds, quoi. Je comprends pas. Et je pense ouais, que du coup, même, enfin, il faut que les gens se rendent compte, voilà, de quel est notre rôle, etc. Mais il faut que les archis se rendent compte aussi du rôle qu'ils ont à jouer en tant qu'archis dans la société et dans le monde du travail. Je pense, je pense que il faut pas attendre du monde qui nous offre le truc qu'on veut faire. Il faut qu'on le fasse. Enfin, euh, là en l'occurrence, moi je suis dans une agence qui fait un truc que j'avais envie de faire. Mais tu vois, j'ai parlé tout à l'heure d'une autre façon de concevoir et peut-être que ben, j'aurai un travail un peu hybride plus tard. Et je pense en fait que c'est ça, c'est que on est les seuls à pouvoir déterminer ce qu'on a envie de faire. Et en plus, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, on est les seuls à pouvoir déterminer le monde dans lequel on veut vivre. Donc en fait, si tu n'as pas envie d'être un archi tradi, bah, en fait c'est bien et c'est tant mieux parce qu'en fait ça va plus jamais exister. Ça existe maintenant. En fait, ça n'existe que dans une temporalité précise. Donc la pratique, elle évolue nécessairement et je pense qu'elle évolue parce que les gens ont envie de la faire évoluer. Donc de toute façon, tu ne seras à ta place que quand tu auras toi-même déterminé dans quel parcours tu veux t'inscrire. Bon, donc ça n'existe pas l'architradie, ça n'existe pas l'urbanisme, c'est ta pratique à toi qui existe et c'est toi qui te la forge, qui te forge cette façon de travailler et cette façon d'envisager le monde, la ville, euh, l'archi quoi. Donc pas de stress, tu peux faire ce que tu veux. Franchement, c'est peut-être la seule avantage qu'il y a à avoir des matières aussi vastes et différentes. Et c'est que tu peux faire à peu près n'importe quoi. Et que tu peux te décider à reprendre des études après ou à faire un truc qui n'a rien à voir. Parce que comme on est très polyvalent, ben, on sait faire plein de trucs. Voilà.